Enfin, mon tableau est tellement plus joli, quoi. Finalement, ça reflète bien la personnalité de chacun. Je viens de me rendre compte que j'ai posé mes lunettes et que j'avais mal à faire. J'en ai ras le cul. J'en ai vraiment ras le cul. Je t'avais demandé qu'un scoop de vanille dedans. Tu m'en as mis 1,3, je le sens. Je suis clairement pas assez payé. Fait plus de bons assistants. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, L'argent. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu le tableur qu'on tient depuis un an avec nos stats de lecture. Et là, la semaine dernière, on parlait de nos stats de lecture pure. Cette année, on parle de nos stats d'achat. Je trouvais ça important de le faire, quand même. Parce que... On trouvait ça important pour étaler toute la YouTube monnaie, évidemment. Mais vous allez voir que ça paye YouTube, hein. S'ils savaient, quelle tristesse. Quelle tristesse. Non, parce qu'en vrai, l'achat, c'est quand même la moitié de la vie d'un lecteur. Avant de dire ton truc, faut l'acheter. Et en plus, regarde, on est tellement transparent. Trouvez d'autres youtubeurs qui parlent argent comme ça, sans... Parce que quand on dit on parle argent, il y aura le budget annuel. Mois par mois, cumulé, et le budget annuel de combien chacun on a dépensé cette année en bouquin. Écoute, c'est toi qui l'as fait, hein. Il y a des prémices. Il y a un an, mais c'est toi qui l'as fait. Avant de bâtir cette société, cette société, on a bâti des cahutes. Mais assume. Bah, j'assume, mais il est moche. C'est tout ce que je dis. Je te propose de prendre le contrôle de la sainte souris. Oula. Et de nous guider à travers ton tableur. Alors, je vais pas vous guider trop loin, parce qu'après, on a le nombre de lignes, donc ça spoil un petit peu. Bon, pas trop spoiler. Oh putain, sachant que t'as pas de garde-fou, quand même. Voilà. Globalement, ça c'était le tableur que t'as fait il y a un an. Maintenant, il a évolué, on verra. Tiens. Donc, on a ce que j'ai acheté. Donc, au début d'année, j'ai acheté beaucoup de mangas. C'est globalement les mêmes stats que le tableur lecture. Voilà. Sauf qu'il y a quelques colonnes en plus, notamment les achats d'occasion, les prix, les frais de port, et ce qu'on te l'a offert. Alors, quand je vais cliquer, la stat est en bas. Mais c'est-à-dire que quand je vais descendre, je crois que le chiffre est direct affiché. Mais t'as rien caché, putain. Non, mais parce que j'ai arrêté d'aller voir. Parce que, alors moi, j'allais voir pour donner un ordre d'idée. Parce que c'est bien beau de dépenser, mais au bout d'un moment, voilà, ça... Faut faire un petit peu attention quand même. On était à 240... 240 lus. Ouais. Donc là, c'est-à-dire que quand je vais cliquer, je crois qu'on va voir le nombre que j'ai acheté. Et donc on va pouvoir comparer ce que j'achète et ce que je lis par année. Et là, il y a déjà donc 20 tomes de Fuka et 18 tomes de Suzuka que j'ai pas encore commencé. Plus, on est début janvier, et je viens d'acheter l'intégrale de Happy de Naoki Urasawa, en 15 tomes, en plus des gros tomes. Voilà. Et ça, c'est qu'une petite partie de ma palle. Bon, c'est bon, t'as bien avalé ton café, là ? Je le finis, puis... Parce que je pense que là, cette première stat, elle va me faire un petit peu mal, là. Let's go. Il a acheté 400 bouquins. On est presque au double de ce que je lis quand même. C'est quasiment le double, quoi. Donc tu te rends compte qu'actuellement, il y a environ 180 bouquins là, dans ma palle, même peut-être un peu plus maintenant. J'ai acheté 378 mangas, quoi. Oupsie. Mais ce que je note, c'est que t'as un très beau 201 d'occasion et que le ratio est incroyable, hein. Ouais, la moitié de ce que j'achète, globalement, c'est de l'occasion. En vrai, alors du coup, on verra aussi les économies que j'ai fait en achetant d'occasion. Ouais, et aussi ça, il y a une colonne pour les économies faites sur les achats d'occasion, par rapport au prix neuf. Donc, voilà, je suis... Oh, ça va. Donc on voit que vraiment au début... Oh la vache. Vraiment, j'achetais des mangas, quoi. Tout ce qui est rouge, hein, c'est manga. Et donc on est passé, donc on voit que j'ai commencé à acheter un petit peu de BD, on a 2-3 mois. Ah ça c'était Paris ça je crois. Donc du coup ici vous avez l'économie que je fais quand j'achète de l'occasion par rapport au neuf. Ah les Fuka, les Suzuka. Putain, alors là j'ai trouvé l'intégrale de Fuka sur Vinted et après les Suzuka. Alors ça va jusqu'au 15 mais j'ai le 16, 17, 18 que j'avais trouvé genre à 10 balles alors qu'il coûte cher. Enfin j'étais content. 417 lignes. Ah, j'en ai rentré des stats. Hein. Tu vois aussi, c'est un truc que je trouve bien avec le nouveau tableur, c'est que du coup, vu que tout est sectionné selon comics, manga, BD et tout, c'est que t'as pas réellement les notions de ligne. En mode, tu descends pas à la 500e ligne pour rentrer ton truc, tu vois.
Du coup, t'as un peu moins, si tu regardes moins, Ouais. t'as un peu moins d'indications sur où t'en es. Et alors du coup se pose la question de est-ce que tu sais à peu près combien j'ai dépensé? Je vais essayer de me baser sur moi, parce que on a une petite histoire à vous raconter après sur un spoil. En même temps, t'as fait des bonnes affaires, donc je sais pas trop quoi. Mais là, pour moi, ça tourne autour des 2005. Entre 2003 et 2005. Pour moi c'est moins. Je sais pas si j'ai tapé les 2000. Oh. J'aurais dit aux alentours de 1009. Donc là quand je vais descendre, on va voir globalement combien j'ai dépensé. Ouais. Bon, combien on m'a Le offert. total économisé. Le total économisé et je crois qu'il y a les frais de port. Les frais de port aussi. On est prêt? Je sais pas si on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? C'est ça, la question. Accrochez-vous, tenez-vous à votre table, à votre smartphone, peu importe ce que vous tenez, on y va. Je l'avais call Quasi 2003, mon gars. Oh la vache. Et tu sais quand même, putain, 67 € de frais de port, hein. Vous vous rendez compte comment ça joue? Pour quelqu'un qui achète la moitié de l'année en occasion, c'est énorme. Ça se rattrape sur le prix du neuf, mais ça va, mec. Comment tu te sens? J'étais pas sûr d'avoir dépassé les 2000 Ah si, pour moi, c'était... et je crois que je m'étais fourvoyé. Là, avec la fin d'année, ouais, si. Après, t'as une très très belle stat, là. J'ai quand même 600 balles d'économie. T'as économisé 600 balles. Sachant, alors pour faire les stats, hein, je prends le prix que j'ai acheté, Voilà. et évidemment, Le prix neuf. je serai au prix neuf. Et il y a des trucs que j'ai achetés d'occasion qui ne sont plus trouvables C'est ce que j'allais te demander. voilà, en neuf, et dans ce cas-là, je compte pas la stat. Genre les Fuka, c'est quoi, c'est les Fuka Non, ou les les Fuka, Suzuka? et c'est les Suzuka Voilà. qui sont plus trouvables en neuf. Normalement, voilà, je compte pas. C'est je compte pas- sur quelle cote tu te bases pour faire le prix, c'est compliqué, donc... Voilà. Mais sinon, ce serait plus haut que ça. Mais sachant que globalement, j'attends longtemps, donc je fais des affaires, entre guillemets. quand même 2200. Bah, en Ah, fait, ça si tu veux, représente, hein, sachant quand que je même. connais un peu là où j'en suis, je suis en mode, ouais, bah tant mieux pour toi, quoi, parce que tu pourrais être à ma place. Bon bah 93% de manga. Bon, on est bien. Parce que c'est étonnant, non. Voilà. Éditeur, putain, j'ai vraiment régalé Pika. Ah, Pika, c'est ouf. Hein. Pika, si vous voyez cette vidéo, tu te dis que... Alors là, à Glénat, il y a que 11%. 11%, mais c'est que des One Piece. Sachant que j'ai acheté entre 30 et 40 One Piece cette année. Tiens, on va aller voir le Ouais. nombre de One Piece Ouais, que t'as acheté. Donc j'ai acheté du tome 36. 36 à 70. Ah ouais. Et donc là, vous voyez que tout ça, là, ça représente 11% de mes achats. Putain. On va calculer la stat de combien on a dépensé dans notre librairie, parce que quand même, on les rince pas mal, donc je pense que Ouais. ça peut être bien, quoi. Je pense que... Moi, je vois bien, franchement, un petit cadre avec nos têtes. Il y a archi un chiffre qui s'est affiché, mec. On est en train de calculer donc la somme, donc le nombre de bouquins que t'as acheté à Librairie Château, des bisous à eux, Château, ouais. et le nombre d'euros, finalement, de deniers que tu as Que je leur ai donné. offert. Voilà. Évidemment. À combien, alors déjà, combien de bouquins tu penses avoir acheté là-bas? Je dirais qu'il y a une bonne centaine. Ok, Une Il y en a- bonne centaine. il y en a 139. Aux alentours de 800 euros. Mon cher manga assistant, Vas-y. on est sur un beau 892 euros. Merci à Ouais. vous, Librairie Châteauroux, merci beaucoup. Ah voilà. Soutenez vos librairies indépendantes, Ouais. hein, bien sûr. 900 balles. Hein. 900 balles, un beau 900 balles. Quasiment 900. T'aurais acheté un tome de plus, t'aurais tapé les 900. Ça aurait été joli. Ah là, bah excusez-moi de pas avoir acheté ce tome en plus. Je suis vraiment confus. Hein. Ah bon, non mais je comprends, hein, ils doivent être contents quand même de nous voir débarquer. Donc on y va, allez, grand max tous les 15 jours. Au moins 2 fois par mois, minimum. Voilà. Et des minimum. fois, on y voit vraiment toutes les semaines. Et donc on arrive à chaque fois avec notre petite pile hein, de manga, comics. Je la regarde dans les yeux. Voilà. Donc, et ils nous regardent, ils font... et vous avez un compte chez nous? Donc oui, on a un compte client chez vous, sur lesquels il y a 900 balles. Voilà. Voilà. Donc, alors, éventuellement, voilà. Essayez de vous rappeler de nos noms. Quel connard. Ah, je suis KO. Après, voilà, bon... 2200, c'est quoi? C'est beaucoup. C'est un peu d'argent quand même. Hein. C'est... C'est ce que je fais en 2 semaines de YouTube. Spoiler, non. Oh là là. Bon, écoute, pour me consoler,
Parce que là, vous voyez une somme conséquente à l'écran. Mais pour me consoler, on va aller voir ce que lui a dépensé. Et voilà, il y a quand même le rapport là, patron assistant qui va rentrer en jeu et on va voir la diff. Non mais en vrai, il y a pas tant de diff que ça. Hein. Il n'y a pas tant de diff que ça, c'est ça. Non, ça va. Après, c'est pas comme si je me pointais le jour du Batman Day, ça fait 1 an et demi que j'achète des comics chez eux, puis qu'elle me dit je vais vous montrer où est le rayon comics. Non, mais en vrai, on rigole, mais globalement, ils sont quand même adorables. Clairement, Voilà. clairement. Juste la prochaine fois, évitez de nous demander. Essayez de retenir nos noms, il y en a que 2. Moi, je me rappelle de nos visages, quoi. Parce que nos noms, ils valent quand même 1000 balles. Mais quel fils de... Faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir. Oh là. Bon, un peu de sérieux. Reprenons. Ah. Bon, sur mon tableur beaucoup plus joli, du coup. Bon, la même chose, hein, les mêmes colonnes ici, tout ça. J'ai ajouté une colonne qui, du coup, va être potentiellement utile, à part si un jour je lis les 2 tableurs lecture et achat, ensemble dans le même document. Une colonne lue, où tu coches si tu as lu le truc que tu as acheté. Comme ça permet de faire un ratio des trucs que tu as acheté que tu pas lu, par rapport aux trucs que tu as lu. T'as l'air de plus lire ce que t'achètes en VO que ce que tu achètes en VF. Ouais, bah très souvent parce que la plupart du temps c'est les séries que je lis que j'achète en fait. Et il y a très peu de trucs de collection. Ou alors très peu de trucs que j'achète, tu vois là genre ça, typiquement, je l'ai vraiment acheté au mois de janvier de l'année 2021. Et on est en janvier 2022, je l'ai toujours pas lu. On arrive sur El Famoso tableau de statistiques. Mais juste avant, on a une petite histoire à vous raconter. Pendant la conception de ce tableur que vous avez sous vos yeux actuellement, je consulte mon cher assistant, je lui dis qu'est-ce que t'en penses. Comme c'est un peu galère de montrer sur Mac, je prends mon câble HDMI, le fous dans le Mac, le fous dans la télé, et je fous le tableur sur la télé. Parce que là, pas de problème. Tout va bien. Pas de problème. Comme vous le voyez là, il y a un cadre rouge, avec une formule dedans qui est le total de ce que j'ai... je crois que c'est le total lu, ça. Ou dépensé, je sais plus. Bref, c'est un total que j'ai mis dans la même couleur, pour pas le voir. Donc là, vous ne voyez rien. Voilà. Sauf qu'en fait, à ce jour, je ne sais pas pourquoi. Ok. C'est le même rouge. C'est la même teinte de rouge. C'est le même carré de rouge dans la sélection de couleurs. Sauf que la télé a différencié le fond de la case de la couleur de la police. Ce qui a fait qu'on a vu brièvement, et très clairement, j'ai encore le truc imprimé sur ma rétine, on a vu une somme se dessiner. Après, donc moi, en fait, la télé nous a j'ai spoil. réussi à l'effacer un petit peu de ma mémoire. Ah, moi, je me Du rappelle. coup, j'ai une idée. Ah, t'as vu le premier chiffre. J'ai archivé le premier chiffre, ouais. Mais la télé nous a spoil. C'est chiant, c'est très chiant, parce que du coup, j'ai un ordre d'idées. Mais maintenant, une question intéressante se pose. La question est, ai-je passé les 3000 balles ? Au niveau des bouquins achetés, vous vous rappelez, dans la vidéo de la semaine dernière, 82, 72. Et au final, c'est ok. J'ai pas tant de marge que ça. Globalement, ça va, tu vois. On voit au niveau de la proportion. Alors là, ouais, le tome 1, série complétée, j'ai acheté plus que je n'ai complété. En vrai, c'est normal. En soi, 21-11, tu vois, genre, j'ai acheté il y a que 10 séries d'écart. Donc, moi, je trouve ça honnête. Hein. je trouve que c'est normal. Ouais. Je trouve ça ok. Et on constate que j'ai acheté plus de comics VO que de comics VF. En dessous, là, c'est le total par mois. Donc là, en haut, vous avez le total cumulé dans chaque feuille, de chaque catégorie. Là, vous avez chaque catégorie divisé par mois. Vous avez 2 carrés, enfin 2 cellules. Vous avez le nombre de trucs achetés et la somme à côté. Et ensuite, le total est divisé par mois. Voilà. Donc ça vous permet de voir si vous avez des pics dans certains mois. Et là, vous avez un tablé à bâton qui, si je ne m'abuse, il y en a un vide par-dessus pour le cacher. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui évite de faire comme sur mon tableur où je devais mettre... Ouais. À chaque fois, je devais remettre les formules. D'où l'intérêt de mettre une liste janvier, février, mars, qui est une liste qui est pas un calendrier, qui est pas considéré comme un calendrier dans le tableur en fait. En bas, vous avez un max de tableurs de trucs, de camembert sur différentes stats, notamment les trucs d'occasion. On voit que j'ai acheté 48% des trucs d'occasion que j'ai acheté, c'est du manga. Ce qui est finalement plutôt accurate. Alors, c'est une stat qui m'intéressait beaucoup, ça. Au niveau de ce que j'achetais,
est-ce que j'achète plus de sorties récentes ou est-ce que je fais plus de rattrapage, c'est-à-dire des trucs qui sont sortis il y a 2, 3, plus d'années et que j'achète maintenant parce que c'est pour compléter Ah, c'est vrai que c'est mes intéressant comme lectures, ça, mais ça. compléter mes lacunes. Et on constate que j'ai plus d'achats à rattrapage que d'achats récents. On est sur du 46,39 pour le rattrapage. En vrai, je pense que moi aussi. En dessous, on a tous les shops où j'achète des trucs de temps en temps. Et puis en bas, vous avez les gros tableurs. C'est sur le même principe que... putain, il est magnifique ce camembert par contre. C'est le même principe que le tableur achat. Vous avez encore la petite formule là si vous voulez vous en servir pour des formules à 2 critères. Beaucoup de camembert. Le ratio VF-VO qui est la VO pas la VF encore une fois. Hein. Ça régale, juste ça régale. C'est parfait. Le ratio des éditeurs, on va zoomer un petit peu d'abord. On constate que Panini, avec 43 bouquins et 44% de mes achats VF. C'est du Panini. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que dans les lectures, t'avais plus de Urban que Panini. J'avais plus lu d'Urban, ouais. Donc ce qui veut bien dire que là, le chiffre que t'as en haut, Putain. c'est parce que tu lisais aussi des trucs de l'année dernière, du coup de 2020. Et du coup, bah... Oh putain. Ouais, t'as pas la... Hein. J'ai acheté 17 Deluxe dans l'année. 10 intégrales Delcourt. Ah, les irrécupérables, il y avait quoi d'autre? Et c'est là qu'on voit l'utilité d'avoir un mais- tableur, c'est que juste... Les Walking Dead. on ne sait plus ce qu'on achète. Par contre, tu vois, je remarque 2% de horreur, alors que c'est un truc que tu consommes énormément. Ouais, mais ça n'existe pas l'horreur en comics. Ok, alors là, c'est le nombre de bouquins, et là, c'est l'argent. La thune, la L'argent, moula. l'argent. Tu veux l'argent d'abord? Non. En 2021, messieurs, dames, j'ai acheté... T'as 365, j'ai acheté un bouquin tous les jours. Oh mais oui, mais c'est parfait. What? Putain, même si j'avais voulu le faire, j'aurais pas fait, quoi. C'est juste parfait. Putain, c'est ouf. Mec régulier, tous les jours, il descend en bas chercher son petit croissant et son petit bouquin. Ouais, ils me connaissent Il est toujours bien. pas. Ils me demandent toujours si j'ai un compte chez eux. C'est pareil. Sachant que... Combien déjà t'avais lu? T'avais lu 250. 250. Ça fait un petit ratio, hein. Vous avez la réponse chez vous. Quand c'était en novembre, j'étais quasiment à 3K. Quand on s'est fait spoil par la télé. Il y a moyen. Mec, je te propose de juste poser le doigt. Et à 3, on clique. Comptez chez vous. 1, 2, 3. I declare Oh. Mais oui, mais il est largement dépassé, mais... C'était sûr. Il y a bien 100 balles en plus. Il y a pas 100 balles, il y a 99,62€. Il y a 100 balles en plus. Il y a pas 100 balles. Il y a pas 100 balles. Je sais pas si ça vous choque, vous, mais... Ce qui est bien, c'est que moi, personnellement, du coup, ça me déculpabilise de ma somme, tu vois. Ouais, t'es pas si loin que ça de moi. Hein. Écoute, je ne regrette pas rien. Oui, c'est beaucoup d'argent. Donc les chieurs en commentaire, allez vous faire. La chaîne a clairement influencé. Parce qu'il y a clairement des moments où je me disais, je vais pas faire de vidéo achat ce mois-ci. Il y a un autre truc qui influence aussi, c'est qu'on s'influence mutuellement. Alors ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est des stats vraiment intéressantes, je trouve. Novembre. Ça fait du 300 balles. Là. Oh, la fin d'année. Qu'est-ce qui s'est passé, mec, en fin d'année? Explique-nous un peu cet écart. Oh la vache. Je passe de 10 à 30, hein. Et après 42 et après 50. Mais qu'est-ce que t'as fait en fin d'année? Ah mais si, regarde, en partie, regarde, là, ça passe de 1, 0, 3 en VO à 17 à 27. Parce que là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à acheter en précommande. Alors du coup, là, une question se pose. Est-ce que tu vas continuer sur cette lancée? Alors, En VF, je pense que ça ira. En VO, ça n'ira pas. Parce que là, au début d'année, là, sur mois de février, il y a l'omnibus Gotham Central. Mois d'avril, il y a un omnibus The Boys. Et au mois de mai, un omnibus Daredevil par Brubaker. En manga, par contre, je sais pas trop. Parce que début d'année, je vais finir quelques séries. Je vais finir Berserk. Je vais rush la série pour la finir. Je vais essayer de rush Before the Fall. Je vais terminer quelques séries, mais j'ai déjà 4-5 tomes de 3-4 séries pour direct commencer. Donc en même temps, et attends, remonte du coup, pour avoir combien tu dépenses par... c'est 1500. 1500 balles en VF. Tu vois, c'est ce que je disais.
Oh la T'as acheté bien plus de VO. Enfin, bien plus, t'as acheté plus de VO, là. Mais par contre, niveau prix, il y a vraiment une diff, quoi. C'est insane. Ouais. Alors, comment tu le vis? Je le vis bien, mec, t'inquiète. Ah ouais. Et du coup, ouais, j'ai fait le petit tableur à bâton à côté. Genre vraiment février, j'étais pas là, quoi. Ouais, le mois est plus court. Pour ça. Ouais, voilà, c'est pour Voilà. ça. Ce qu'on regarderait Ah, pas, la du coup, est-ce qu'on ferait pas le calcul de ce que t'as dépensé à la librairie? Ah, mais j'ai tous les points de vente, regarde. Là, j'ai tapé la formule pour la librairie. Librairie avec Châteauroux, coucou. Je vais faire rentrer, ça va afficher le total. On est sur un petit 800 balles. Hein. Toujours moins que toi. Toujours moins, quoi. Mais quand même, hein. Eh, Nous demander tu vois notre compte client à chaque fois, c'est chiant. Bah, les chiffres sont là, mec. Les chiffres ne mentent pas. Et du coup, est-ce que t'as fait ton pourcentage d'économiser? Et au niveau de tout ce que j'ai économisé avec mes achats d'occasion, on est à 350 €. Hein. C'est honnête. C'est très honnête. Sachant que t'as acheté combien d'occasions, toi? La moitié 200 à peu près. Écoute, voilà. Ce fut une très belle année, disons-le comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de vous partager notre sel et notre argent, notre honnêteté aussi. Parce que au final, voilà. Enfin, moi je m'en fous de le montrer, tu vois. Oui, non, mais voilà, c'est un indicateur. Ouais. Peut-être même pour vous. Ouais, Est-ce que clairement. et puis, est-ce que vous avez un ordre d'idée de ce que Prenez vous en avez compte. dépensé aussi? Genre dans mon cas, prenez en compte que genre je suis un peu un cas à part parce que j'ai la chaîne, les achats des fois je les force, tout ça. Elle a Sachez bon dos, que la chaîne, elle a je bon dos. préférais, non mais c'est vrai en vrai. Genre je préférais aussi préciser que j'ai zéro service presse, zéro truc que les éditeurs m'ont envoyé ou quoi. Donc c'est 100% de ce que j'ai là derrière, c'est 100% de moi, ok. Il n'y a pas de placement caché ou je ne sais quoi. Cher assistant, Bah, merci ça à fut, toi. En partant ça fut un plaisir. pour une année 2022 encore chère. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bisous. C'était censé faire... Ciao. Ah, c'est infâme. Putain, mais étouffe-toi avec, quoi.